Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Bienvenue sur la chaîne Lumière TV. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est quoi la BPCO? Pour faire simple, la BPCO c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires, c'est-à-dire qu'elle s'attaque à vos poumons. Qu'est-ce qui se passe? L'inflammation réduit en fait l'espace où est normalement censé passer l'air. Donc, qu'est-ce que vous aurez comme symptôme par rapport à cela? Une dyspnée. Donc vous aurez du mal à respirer, vous serez essoufflé. Mais vu que cette inflammation est causée par des molécules irritantes, le réflexe de l'organisme serait de tousser pour sortir l'intrus. Donc les personnes atteintes de BPCO toussent fréquemment parce qu'il y a des molécules qui irritent leurs poumons et elles veulent faire sortir ces molécules. Donc il y a deux symptômes à retenir. Une dyspnée qui est une difficulté à respirer ou un essoufflement, ainsi que la toux qui est chronique. Et voyons voir maintenant les éléments qui favorisent le développement de cette maladie. En numéro 1, en tête d'affiche, nous avons le tabagisme. Quand je parle de tabagisme, je vois cigarettes traditionnelles, mais aussi cigarettes électriques. Vous avez la chicha, vous avez la pipe, ainsi que le tobacco. Il y a ça aussi. Et dans ce comportement de tabagisme, il faut distinguer le tabagisme actif du tabagisme passif. Le tabagisme actif, ce sont ceux-là qui fument volontairement, qui ont fait le choix de fumer. Ce sont leurs habitudes. Okay? Et il y a aussi le tabagisme passif, c'est-à-dire que vous ne fumez pas volontairement, mais vous inhalez de manière involontaire la fumée du tabac. Je pense que ça nous est tous arrivé de passer dans un endroit où on était obligé quand même d'inhaler cette fumée parce qu'on ne peut pas bloquer notre respiration, sinon on est KO. Donc c'est l'élément vraiment majeur qui favorise le développement de la BPCO, vraiment dans 80% des cas. Mis à part le tabagisme, il y a tout ce qui est pollution de l'air par la fumée. En gros, tout ce que vous devez retenir avec la BPCO, c'est que c'est causé par la fumée, quoi. Donc, quand je parle de pollution de l'air, je vois la pollution des industries qui émettent des gaz dans notre atmosphère, mais je vois aussi le gaz émis par les voitures, et je parle aussi de même quand on cuisine avec les braises, quand normalement on cuisine avec le braise, toute cette fumée-là, une exposition constante de manière vraiment répétée à ces fumées, expose à un risque de développement de la BPCO. Donc ça, c'est... En fait, quand je dis ça, je parle du tabagisme ainsi que la pollution aérienne. Ça fait partie des facteurs extrinsèques, donc des facteurs qui ne dépendent pas de notre organisme. Donc c'est l'impact de l'environnement sur notre organisme qui, peut entraîner une BPCO. Mais il y a aussi un élément qui dépend en fait de nous-mêmes, de notre propre organisme, qui nous prédispose à développer la BPCO. Cet élément, c'est quoi? En fait, c'est un déficit en alpha-1 antitrypsine. C'est quoi l'alpha-1 antitrypsine? L'alpha-1 antitrypsine, c'est une molécule qui permet à ce que, quand il y a inflammation, empêche nos poumons de perdre leur élasticité, donc c'est-à-dire de perdre leur capacité à gonfler et puis à retrouver un volume normal. Sans l'alpha-1 antitrypsine, à chaque fois que vous serez exposé à une inflammation, vos poumons vont perdre leur élasticité. Donc ça deviendra plus dur pour vous de respirer normalement. Et donc il y a une certaine catégorie de personnes qui ont ce manque, donc qui manquent d'alpha-1 antitrypsine. Ça, ce sont des facteurs vraiment génétiques. Donc s'il faut faire un résumé, vous avez les causes extrinsèques ainsi que les causes intrinsèques. Dans les causes extrinsèques, vous avez, la bête numéro 1, c'est le tabagisme. Et après vient tout ce qui est pollution aérienne, donc industrie, voitures et autres. Mais mis à part ça, vous avez aussi les facteurs intrinsèques où il y a le déficit en alpha-1 antitrypsine. Maintenant, passons sur le plan physiopathologique. Voyons un peu comment est-ce que le tabac peut amener à une BPCO.
Bon, le tabac, qui est une molécule irritante, quand vous tirez sur votre cigarette, voilà, vous inhalez de la fumée qui va passer à travers les voies respiratoires, donc la trachée, les branches souches et tout ça, pour arriver jusqu'au niveau des branches, voilà, pour arriver jusqu'au niveau des branches simplement. Eh bien, pour cette maladie, il y a une inflammation à deux endroits, au niveau des branches et ainsi que des alvéoles. Prenons un peu ce qui se passe, voyons un peu ce qui se passe au niveau des branches. Sur l'image, vous avez à gauche une branche saine, normale. Donc voilà, vous avez la musculature lisse, vous avez la muqueuse qui est bien représentée avec un espace assez grand. Vous comprendrez que sur cette branche, l'air n'a pas de problème pour passer. C'est un peu, voilà, ça passe directement. Mais lorsque vous inhalez fréquemment du tabac qui reste posé sur votre muqueuse là, qui l'irrite, qui l'agresse, qui l'attaque, et ben, il y a une réaction de l'organisme. Donc c'est-à-dire que déjà il y a une contraction réflexe du muscle, donc le muscle se contracte de manière réflexe et elle s'épaissit de manière irréversible, donc ça ne changera plus. Mais vu que c'est une inflammation, il y a aussi une hypersécrétion de la muqueuse. Donc la muqueuse va sécréter beaucoup de mucus pour permettre aux éléments de la défense de l'organisme pour venir neutraliser cet intrus de l'organisme. Donc, vous avez un épaississement, une contraction réflexe, vous avez une hypersécrétion du mucus. Tous ces éléments favorisent quoi? Une réduction du calibre. Vous voyez bien que là, l'espace où normalement est censé passer l'air est très réduit. Et du coup, vous comprendrez bien que ce sera plus difficile pour quelqu'un avec ces branches-là de mieux respirer que quelqu'un avec les branches comme sur l'image de gauche. Et ça entraîne ce qu'on appelle la dyspnée. Donc c'est la cause de la dyspnée. Vous êtes essoufflé souvent pour de petits efforts. C'est à cause de ces éléments ici. Et vu aussi que c'est une agression, il y a ce réflexe au fait de tousser pour pouvoir évacuer l'agent étranger. Donc vous avez comme signe la toux ainsi qu'une dyspnée. Ça c'est pour ce qui se passe au niveau des branches. Voyons voir aussi ce qui se passe au niveau des alvéoles. Là maintenant sur cette image, vous verrez qu'au début, vous avez des branches saines et à la fin, vous avez des branches lésées, altérées, des branches vraiment saccagées. À l'état normal, les alvéoles, je parlais des alvéoles même. Les alvéoles normales ont une certaine élasticité qui permet en fait à recevoir de l'air, augmenter de volume. Donc quand elle se gorge d'air, elle augmente de volume et après, grâce à leur élasticité, elles retrouvent leur volume initial. Quand elles retrouvent leur volume initial, elles chassent l'air. Ça, c'est à l'état normal. Et en plus, à l'état normal, elles sont regroupées en forme de grappes de raisin séparées par des petits murs qu'on appelle des cloisons. Qu'est-ce qui se passe lorsque on a l'habitude de fumer, d'exposer notre organisme au tabac et voilà, à toutes ces fumées, à ces molécules polluantes? C'est qu'il y a une inflammation aussi qui se déclenche au niveau des alvéoles. Ces petits murs qu'on a appelés cloisons vont être détruits. Du coup, on n'aura plus plusieurs petits sacs, mais on aura un seul gros sac. Et ce seul gros sac n'aura même plus les capacités élastiques de base. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus retrouver son volume initial lorsqu'elle est gonflée d'air. Donc, vous comprendrez que quand l'air va entrer, il a gonflé, parce qu'elle n'a plus d'élasticité, l'alvéole ne pourra plus retrouver son volume initial pour pomper l'air en dehors. Donc l'air se retrouve piégé au sein de l'alvéole. C'est ce qu'on appelle emphysème. Et cet emphysème contribue aussi à la dyspnée. Donc, si on doit résumer, vous avez l'inflammation à deux endroits. Au niveau des branches, où il y a un épaississement, vous avez une hypersécrétion et tout ça, qui va contribuer à la réduction du calibre, empêcher le passage de l'air. C'est une cause de dyspnée. L'irritation du tabac va entraîner le réflexe de tout, donc dyspnée et tout. Et au niveau des alvéoles, vous avez perte de l'élasticité, destruction des cloisons alvéolaires, piège de l'air dans les alvéoles, c'est ce qu'on appelle emphysème. Cela aussi contribue à la dyspnée.
Donc, j'espère que la physiopathologie a été assez claire. Vous comprendrez donc que voilà, à cause de certaines destructions, on a tel symptôme. Médecin, comment reconnaître, vous, en tant que personne lambda, reconnaître quelqu'un qui est atteint de BPCO? Déjà, on avait dit que le facteur majeur qui permet en fait le développement de la maladie, c'était le tabagisme. Donc, on va vraiment se focaliser sur le tabagisme. Prenons un exemple, vous avez une connaissance, un proche qui fume. Elle fume assez fréquemment. Et bien, les signes de la BPCO ne vont pas venir sur le coup. Sinon, on connaît des tas de fumeurs qui sont quand même en bonne santé et qui continuent à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et bien, c'est parce que les signes n'apparaissent pas directement au moment où vous débutez, mais c'est avec cette habitude fréquente au fil des années. Vous aurez vos premiers signes peut-être environ dans les 20 voire 30 ans. Donc, vous avez un proche qui fume depuis bien trop longtemps. On va prendre qui fume depuis environ 25 ans. Au départ, elle était normale, tranquille. Mais après ces 25 années, vous observez que la personne tousse assez souvent. On a parlé de la toux dans la physiopathologie. Vous comprenez exactement d'où vient la toux. Et cette toux, elle est vraiment, on va dire, chronique. Donc, elle dure. Sur une année, la personne peut avoir une toux qui dure 2, 3, 4 mois. Donc, quand vous voyez déjà une toux qui dure assez longtemps, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Une toux associée au contexte de fumeur. Il faut vraiment faire ce lien-là. Et vous avez quoi d'autre? La dyspnée. Donc la personne n'arrive plus à faire des efforts que les personnes normales font. Monter les marches d'escalier, marcher pendant assez longtemps, voire même s'habiller, voire ça peut même devenir difficile de s'habiller. La personne s'essouffle pour un rien. Donc quand vous avez un fumeur ou ex-fumeur qui a fumé pendant longtemps, qui commence à avoir une toux chronique, qui a du mal à respirer, suspectez déjà un terrain de BPCO. Mais ça, ce sont des signes fonctionnels. Il y a aussi des signes que vous pouvez voir directement comme ça sur son corps. C'est que la personne peut avoir un thorax bombé. Souvenez-vous, on avait dit que l'air se retrouvait piégé au niveau des alvéoles. Je pense sur les images, vous pouvez le voir, vous avez ces gens avec des thorax bombés. C'est ce qu'on appelle un thorax en tonneau. Donc si vous connaissez un fumeur qui présente une morphologie pareille, il serait temps de le conseiller, de lui dire, monsieur, il faudrait aller voir un médecin parce que voilà, la forme de votre thorax là commence à devenir inquiétante. Vous avez ce thorax bombé, mais à part ça, vous pouvez aussi avoir des gens avec, on va dire, des doigts un peu comme des doigts, les extrémités des doigts sont arrondies. C'est ce qu'on appelle un hypocratisme digital. En fait, ça c'est dû au fait au manque d'oxygène. On vous avait expliqué que l'air avait du mal à passer et donc ce manque d'air constant de l'organisme, il y a une réponse qui se traduit par cet hypocratisme digital. Donc vous avez le terrain de fumeur, vous avez la difficulté respiratoire, quelqu'un qui s'essouffle assez souvent, qui tousse beaucoup, a ce thorax en tonneau et avec des doigts arrondis, enflés comme ça, donc l'hypocratisme digital, si vous avez tous ces éléments, il serait temps de conseiller la personne et puis de l'orienter vers un hôpital pour qu'on puisse mieux prendre soin d'elle. Donc sur ce, je pense que ça a été très instructif pour vous, je l'espère en tout cas, et que vous pourriez désormais, au sein de votre entourage, pouvoir repérer à temps les personnes à risque de développer une BPCO ou de personnes qui ont déjà une BPCO mais qui ne le savent pas. Et voilà, ce sera vraiment bénéfique pour tout cela. Et sur ce, j'aimerais quand même lancer un mini défi à nos confrères médicaux, donc ceux qui sont médecins, ceux qui sont étudiants et tout cela, à proposer une prise en charge dans le cas de la BPCO et quels sont les éléments qui permettent
de diagnostic, qui permet de poser un diagnostic vraiment sûr de la BPCO. Et si vous avez un traitement à proposer pour ce qui est de la BPCO. Donc voilà, ça c'est le mini défi pour nos confrères. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris et vous aura ajouté un plus. Donc on se dit au revoir et je vous invite toujours à vous abonner encore massivement sur la chaîne Lumière TV et à activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos futures vidéos. Sur ce, on se dit donc au revoir, passez une très bonne soirée et voilà, arrêtez le tabac, sinon dans 30 ans c'est mort pour vous. À plus.